Madame, mademoiselles, messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur ce plateau de KTO Magazine à l'occasion de l'année du Brésil. Nous allons consacrer cette émission KTO Magazine à l'Église au Brésil. Le Brésil abrite, vous le savez peut-être, la plus grande communauté catholique du monde. 74% des Brésiliens se déclarent aujourd'hui catholiques romains. Face à cette domination traditionnelle de l'Église catholique, eh bien, les évangéliques réagissent, eux qui résident principalement dans la partie méridionale du pays où la majorité des immigrants se sont installés au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Ils représentent désormais, les évangélistes, 15% de la population et connaissent, c'est vrai, une croissance très rapide. À noter qu'il y a au Brésil actuellement environ 500 000 musulmans. Il existe, comme vous le voyez sur place, une situation à la fois religieuse complexe mais très intéressante que nous allons décortiquer précisément avec nos deux invités ici présents. Quels sont ces enjeux? C'est ce que nous verrons avec eux, avec Luis Alberto Gomes de Souza. Bonjour monsieur, vous êtes sociologue, expert auprès de la Conférence des évêques du Brésil. Et à vos côtés, Jean-Claude Petit. Bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes président du Centre national de la presse catholique, journaliste bien connu et écrivain. Tout de suite et avant toute chose, pour mieux vous fixer, vous téléspectateurs, les idées, nous allons regarder le premier reportage de cette soirée. Il est consacré à un véritable phénomène qui se développe là-bas au Brésil et qui porte aujourd'hui ses fruits, c'est le renouveau charismatique. Il enraye le déclin de l'Église traditionnelle et se répand un peu partout en Amérique latine, comme vous allez le voir à travers ce reportage signé Frédéric Jakovlev. Regardez. Soupirs, gémissements, louanges d'enfants, pour ces milliers de personnes, cette cacophonie harmonieuse est l'expression d'une adoration très profonde, comme s'ils étaient possédés. Ce cri du cœur, ce chant en langue, comme on l'appelle, serait un don de Dieu, un charisme qu'avaient déjà les premiers chrétiens, et qu'aujourd'hui, ces fidèles redécouvrent dans un renouveau charismatique. Un courant spirituel qui touche des millions de chrétiens dans le monde et préfigure ce que sera peut-être l'Église du troisième millénaire. Les fidèles du renouveau se veulent être les témoins d'un Dieu vivant. Chacun semble avoir établi une relation directe avec Dieu, une relation individuelle très forte qui explique sans doute cette émotion. Grâce à cette nouvelle façon de prier, plus spirituelle, moins intellectuelle, des millions de jeunes redécouvrent la foi. Nous sommes au congrès de la nouvelle évangélisation de la communauté Shalom, à Fortaleza, dans le nord du Brésil. Tous ces fidèles appartiennent à la communauté Shalom. La plupart sont issus de la classe populaire, mais il y a ici des chefs d'entreprise, des professeurs. Shalom est représentatif de la classe brésilienne. Certains ont voyagé plus de 2 jours en bus pour traverser le pays et participer à ce congrès sur la nouvelle évangélisation. Un congrès particulier puisqu'ici, ni forum de discussion, ni débat. Pendant 3 jours, les 3000 cadres de la communauté se retrouvent pour prier, chanter et rendre grâce au Seigneur. Le renouveau charismatique, c'est aussi cela, un nouvel élan dans la foi, une façon de prier beaucoup plus démonstrative. Fer de lance de ce renouveau, la communauté Shalom qui organise le congrès. Depuis une vingtaine d'années, il change de l'intérieur le style de l'Église.
Une église qui évangélise, qui enseigne, plutôt qu'une église à caractère social, engagée, mais sur le déclin, faute de fidèles. Émir est une des fondatrices de cette communauté à l'avant-garde de l'Église. En 1982, lors de la création de Shalom, elle a une vingtaine d'années. Très engagée dans sa paroisse, elle prend conscience d'une certaine distance qui s'installe entre les jeunes et leur Église. Nous avons vu que le jeune n'était plus attiré par les types traditionnels de retrait que la diocèse offrait à ce moment-là. Alors nous avons vu qu'il faudrait prier pour attirer le jeune. Shalom a déjà 56 résidences communautaires comme celle-ci. Noyau dur du renouveau charismatique, ces communautés sont pourvoyeuses de vocations pour l'Église. Ici encore, on change l'Église de l'intérieur. Retour à Fortaleza, au congrès sur la nouvelle évangélisation. Les fidèles du renouveau se veulent être les témoins d'un Dieu vivant. Prières spontanées et longues, animées de chants populaires, vie communautaire, pour simplifier dans le renouveau, on vit sa foi à 100%. Ce qui peut surprendre, surtout en France, où l'on a l'habitude d'être plus réservé, plus intellectuel dans son rapport à la religion. Mais ce renouveau charismatique, cette ferveur toute brésilienne, intéresse l'Église française. Emmenés par Monseigneur Ray, ils sont une dizaine de Français comme Claire et Hilaire, venus observer, rencontrer, prendre des idées. Et visiblement, le courant passe. C'est frappant par rapport à la France, de pouvoir vivre des journées qui commencent par un temps de louange très profond, par un long temps de prière. On sent qu'il y a une espèce de spontanéité, une espèce de joie, une espèce d'allant qui sort un peu de nos circonvolutions intellectuelles qu'on a un petit peu en France, où on rentre directement dans le vif du sujet, on est directement dans l'efficacité. Là, il y a une espèce de spontanéité, quoi, de liberté. Il y a une vraie joie, il y a un vrai désir d'aimer Dieu. Et je crois que pour moi, c'est pas du tout un jeu, c'est pas du tout forcé, c'est pas du tout du mimétisme les uns avec les autres. Je crois que les gens sont heureux de se retrouver ensemble et de pouvoir vivre ensemble ce temps de partage. Moi, j'ai plus le sentiment que dans cette population brésilienne, la façon de s'exprimer avec les mains en l'air, applaudir, bouger même en dansant, ça contribue à cet élan du cœur et du corps qui au contraire, que moi je trouve très belle parce que je pense qu'en France, on n'est pas capable de pouvoir faire bouger tous nos traîtres. Dans le Seigneur, on est très pudique, on est très introverti et je pense qu'au contraire, c'est très libérant. Il y a quelque chose de très libérant et moi, j'adhère totalement à cette façon de prier, mais je comprends que ça puisse choquer les gens. Retour sur le chant en langue, un des dons qui a le plus intrigué, voire choqué au début du renouveau charismatique. Véritable expérience intérieure ou exaltation mystique proche de l'exorcisme, c'est à chacun d'y répondre. Depuis les débuts du renouveau charismatique aux États-Unis, dans les communautés pentecôtistes, on a découvert ou redécouvert plus exactement ce qu'est le chant en langue, ce qu'on appelle le chant en langue, qui n'est pas quelque chose de nouveau puisqu'on le trouve déjà dans les épîtres de Saint Paul, la première aux Corinthiens. Et Saint Augustin nous en parle aussi et je trouve que son explication est celle qui moi, me parle le plus. Il fait une comparaison avec ce qui se passe au moment de la récolte dans les champs. Il dit les moissonneurs sont tellement joyeux qu'ils ne savent plus par quel chant exprimer leur joie et qu'ils sortent des syllabes comme des enfants dans leur berceau. C'est un balbutiement de l'enfant de Dieu, de la joie de Dieu. Donc la joie vraiment un fruit de l'Esprit Saint.
qui n'est pas raisonné, donc ce n'est pas articulé, ce n'est pas des paroles rationnelles. Et cette joie qui s'exprime est en même temps un grand cadeau de l'Esprit Saint, parce que ça permet d'ouvrir le cœur à tous et de recevoir tout ce que le Seigneur veut nous donner. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'église, on a longtemps pris les fidèles du renouveau, au mieux pour des illuminés qui prêtent à rire, au pire pour un groupuscule fondamentaliste proche des sectes. S'il est encore trop tôt pour prendre position, il reste, et c'est indéniable, ce formidable engouement des jeunes, ces vocations, ces communautés dans lesquelles chaque jour plus de laïcs consacrent leur vie. Il est 18h30. Dans les couloirs, c'est encore l'effervescence. Jusqu'au dernier moment, les 1000 bénévoles s'activent. Tout doit être prêt. Au mur, comme dans les plus grandes salles de spectacle, les photos de la star, le père Marcelo Rossi. Sans doute le seul prêtre capable de remplir le fameux stade Maracana à Rio. Les médias se l'arrachent, on achète ses disques par millions. Le père Marcelo est une vedette. 19h, à l'extérieur, les derniers fidèles arrivent. Dans quelques instants, la messe va pouvoir commencer. On n'attend plus que lui. Près d'1,90 m, un corps de basketteur, un sourire d'enfant. Humblement, 5 fois par semaine, le père Marcelo prépare son entrée en scène. Et comme les plus grandes rockstars, immédiatement, il chauffe la salle. Depuis 8 ans, ce sourire, ses yeux bleus, électrisent la foule. Chaque soir, ils sont près de 30 000 fans, ou plutôt fidèles, qui se déplacent sur son nom. À 36 ans, doté d'un charisme incroyable, le père Marcelo Rossi est la nouvelle figure de l'Église catholique. À lui tout seul, il bouscule les traditions. Sa méthode, faire chanter et danser les fidèles qui reprennent en chœur chacun des tubes du curé swinger. Au Brésil, la foi se vit avec une immense ferveur. Et l'Église catholique, en la personne de Marcelo Rossi, n'hésite pas à faire du spectacle. Mais en réalité, c'est une contre-attaque. Car depuis quelques années, l'Église catholique doit affronter une vague évangélique sans précédent. 600 000 fidèles se tourneraient chaque année vers ces courants néo-protestants. Et le danger est tel que si l'Église ne réagit pas, dans une cinquantaine d'années, la moitié de la population brésilienne appartiendra à un courant sectaire. Ici aussi, la joie se clame dans tous les excès dont sont capables les latins d'Amérique. Là encore, c'est sur la figure de l'animateur que se déplacent les foules. Mais avec le père Marcelo, pas d'hystérie, pas de manipulation. Il se veut être un simple guide, un frère, qui accompagne les fidèles. Et la présence quasi systématique de Monseigneur Figueiredo, évêque à Sao Paulo, témoigne du respect de l'orthodoxie. Pas d'erreur, cet hangar, cette foule qui clame sa joie, appartient bien à l'Église. Et le père Marcelo aime à rappeler que malgré ce succès, ces millions de disques vendus, cette clameur de la foule, il n'est ni une star, ni un gourou, mais un simple prêtre qui évangélise. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un serviteur inutile, pas plus. Ma vocation suscitera celle d'autres fidèles. Je ne suis là que pour éveiller la foi chez les autres. Vous savez, c'est Dieu que je sers. Je ne suis qu'un instrument. Dieu se sert de moi. À la base, je ne suis qu'un professeur de sport, c'est tout. Jusqu'au bout, le père Marcelo fait le spectacle. À la fin de chaque messe, il bénit les fidèles avec un seau d'eau. En fait, cette liturgie spectaculaire, issue des mouvements pentecôtistes, est une accroche pour faire revenir les fidèles à l'Église. Et cela fonctionne puisque pour la première fois,
on assiste à un reflux du mouvement sectaire. Il faut regarder la réalité en face. Nos églises se vident. Avec la télévision et la radio, les évangélistes prêchent, mais nous, on ne fait rien. Sans doute parce qu'on ne sait pas faire. La communauté catholique diminue et nous, on se tait. Je crois qu'il faut aller chercher les gens là où ils sont, ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles liturgies. Il faut que nous soyons présents dans les médias, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Nous devons avoir le courage de refuser de célébrer une messe à la télévision si nous n'avons pas l'accord de notre évêque. Ainsi, les fidèles ne feront pas l'amalgame avec les sectes. À travers le père Marcelo, l'Église vivrait un réveil, comme si depuis des siècles elle sommeillait dans une liturgie distante, incolore et loin des fidèles. Avec le père Marcelo et toutes les communautés du renouveau charismatique, elle retrouve ses couleurs pour revenir aux sources mêmes de la foi. Et finalement, si la méthode est spectaculaire, le message est lui vieux comme la Bible, l'amour et la joie entre les peuples. Voilà, retour sur ce plateau de KTO Magazine. On a hâte, c'est d'avoir la réaction de nos invités par rapport à ce reportage que vous venez de voir. Tout d'abord, peut-être avec vous, Monsieur Gomes de Souza. Est-ce que vous trouvez que ce reportage, en fait, est révélateur de ce qui se passe aujourd'hui au Brésil? Ouais, révélateur d'une tendance, parce que quand même, il y a plusieurs processus en marche. Et c'est une tendance pas nécessairement brésilienne. Le mouvement charismatique est introduit dès les États-Unis. Au Brésil, c'est un jésuite américain le premier. Et toute cette façon de prier, les dons de langue, ce n'est pas une affaire brésilienne. Ça existe dans pas mal de pays, toute cette idée de l'émotion. Marcelo Rossi est très connu au Brésil, mais ce n'est pas le seul prêtre chanteur. Il y a d'autres aussi, mais c'est celui qui vend le plus, n'est-ce pas? Et c'est le seul qui peut remplir le stade Maracana, quand même. C'est assez symbolique, hein? Oui, oui, parce que c'est la grande foule, parce que c'est les stars. La chose qu'on se demande quelquefois est quelle est la continuité de ça? Est-ce que c'est une vraie évangélisation ou c'est une grande explosion d'émotions? Le mouvement charismatique est très très fort, c'est celui qui se développe le plus au Brésil, mais c'est surtout dans les classes moyennes. Vous pouvez voir, c'est une population blanche. Il y a très peu de noirs ou de métis. C'est pratiquement blanche, urbain, classe moyenne. Donc je ne peux pas dire que c'est ça l'Église du Brésil. C'est ça une des expériences dans l'Église du Brésil. Une expérience qui marche en tous les cas. Elle marche bien. Mais elle se développe bien. Elle se développe dans le sens que c'est une nouveauté et fait appel à l'émotion. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde postmoderne, l'émotion dit beaucoup. Mais c'est que je vais insister que ce n'est pas ça l'Église du Brésil. Moi-même appartiens à une autre expérience, ce sont l'expérience des communautés ecclésiales de base, où il y a beaucoup plus de gens, disons, à la base sociale. C'est une population plus métisse que celle qu'on vient de voir, soit dans la campagne, soit dans les villes. On a 60 000 quand même communautés de base dans tous les pays. Et je pense, mais c'est vrai que les charismatiques, c'est le mouvement qui se développe le plus. Au même temps qu'il y a le développement des pentecostistes. Ce sont même des cousins, d'une certaine façon. C'est une sensibilité très, très semblable. N'est-ce pas? Il y a une intercommunication même entre l'expérience pentecostiste et l'expérience, disons, du renouveau charismatique. Je trouve que c'est important pour l'Église du Brésil. Mais attention, c'est pas ça l'Église du Brésil. C'est ça que je veux justement, l'Église du Brésil, on va en parler avec vous dans un instant. Peut-être encore une réaction avec vous sur ce reportage? Oui, je crois que le renouveau charismatique qui, en effet, se développe aussi en Europe, hein, pas de manière peut-être aussi spectaculaire, depuis maintenant 25 à 30 ans, apporte quelque chose à l'Église d'important, c'est-à-dire, au fond, la place du corps, de retrouver la place du corps dans la liturgie, dans l'expression. Ce que dit le Père Rossi est important également, c'est-à-dire de pouvoir exprimer dans la liturgie commune une certaine ferveur, une certaine joie, et de le faire avec, au fond, les moyens de communication de masse qui sont aujourd'hui à notre disposition, et donc qui impliquent en quelque sorte une nouvelle forme de communication et d'expression. Mais est-ce qu'à contrario, vous ne déplorez pas justement que ce soit une église qui évangélise plus qu'une église qui enseigne? Mais écoutez, c'est-à-dire, est-ce que c'est... Je ne pratiquerai pas la distinction des deux mots. Hein. Évangéliser, c'est aussi enseigner, en quelque sorte. Hein. Non, ce que je
où je ne suis pas tout à fait d'accord sur le reportage, c'est en tout cas sur des expressions du reportage, c'est que je crois qu'on ne peut pas dire que la liturgie et l'évangélisation, c'est synonyme. La liturgie est une part de la vie chrétienne, donc on insiste beaucoup sur une nouvelle manière de vivre la liturgie avec son corps. Ceci étant, le Concile Vatican II a apporté aussi beaucoup de renouveau dans la liturgie. Aujourd'hui, la liturgie, y compris dans notre pays dont parlait la dame, où nous sommes en effet plus réservés, ou plus cérébraux peut-être, si moi j'assiste à des célébrations de mariage, par exemple, où les époux se donnent le consentement, où on fait de plus en plus parler les acteurs de la liturgie eux-mêmes, dans les cérémonies de funérailles, vous savez, il y a eu des progrès assez spectaculaires dans la manière d'exprimer notre foi, qu'elle soit notre tristesse et notre espérance au moment des funérailles, ou notre joie au moment d'un baptême, par exemple. Les baptêmes d'adultes sont des très très belles liturgies pendant les nuits pascales. Donc le renouveau charismatique n'a pas l'exclusivité du renouveau liturgique. Et la liturgie elle-même n'est pas la seule expression de la foi. D'accord. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, en tant que Français, précisément, dans ces expériences que vous avez multipliées sur place au Brésil? Dans les expériences, vous voulez dire de rencontres? De rencontres. Bien, écoutez, c'est une histoire un peu ancienne. Moi, j'ai dirigé donc l'hebdomadaire La Vie pendant une quinzaine d'années et j'y ai travaillé presque une trentaine d'années. Et j'ai rencontré au cours de ma vie professionnelle notamment un certain nombre d'évêques brésiliens, dont Helder Camara bien évidemment, qui rassemblaient aussi beaucoup de foules. Vous savez, on va faire rapidement un peu d'histoire parce que c'est l'avenir et le présent qui nous intéressent davantage. Mais moi je me souviens de tournées de Don Helder Camara au Palais des Sports par exemple, à Paris, mais aussi à Marseille, à Bordeaux, sous l'égide de La Vie ou d'autres revues chrétiennes. Et Don Helder rassemblait au Palais des Sports 6 à 10 000 personnes. Et quand il arrivait, c'était aussi quelqu'un, Luis Alberto pourra en parler mieux que moi peut-être, très charismatique à sa façon. De très charismatique à sa façon. Mais on n'était pas alors, à ce moment-là dans la liturgie, on était dans l'incarnation, c'est-à-dire dans l'appel que Don Helder lançait à nous tous de vivre notre foi dans le siècle, dans le monde, dans un monde d'inégalité, d'injustice et de violence, puisqu'il s'en prenait beaucoup à l'époque au commerce mondial des armes, à la guerre. Et c'était des appels très, très vibrants. Donc, le Brésil est intéressant parce que c'est en quelque sorte, ce que a dit notre ami tout à l'heure, une grande variété d'expériences religieuses, pas seulement chrétiennes d'ailleurs, à travers le Candomblé. C'est un pays religieux par excellence. Et je trouve que l'année du Brésil ne nous a pas permis assez, au fond, donc il faudra en refaire une autre en quelque sorte, ne nous a pas permis assez d'explorer cette partie d'intérêt pour ce grand pays. Alors c'est vrai que la séparation entre la religion d'un côté et puis la politique fait un peu partie de l'idéal républicain sur place au Brésil. Pourtant, force est de constater que ça n'a que très peu d'impact et d'effet, puisqu'il y a une interaction en fait entre les deux qui est très, très prégnante, très forte. Oui, je dirais que quand même, comme c'est un peuple très religieux, les choses sont beaucoup plus liées. Nous n'avons pas eu au Brésil tous les problèmes de la laïcité du 19e siècle en France. Nous avons toute une autre histoire. Quand même, on sépare ceux qui travaillent dans un parti politique ou dans un syndicat et ceux qui travaillent d'Église. Mais l'Église, dans les temps de la dictature, dans les 20 ans de la dictature, l'Église a été l'espace des voix, des sans-voix. Et elle a donc été très engagée dans la lutte pour les droits humains, pour la santé, l'éducation, etc. Et ça a créé un style différent, c'est lié la foi et la vie. Et je pense que ça, c'est un pas en avant. Je me demande quelquefois si le mouvement charismatique n'est pas un petit peu un pas en arrière, c'est-à-dire vers une foi plus intérieure, plus individualisée, individualiste, je dirais, tandis qu'il y a toute une expérience de pastorale dans l'Église brésilienne qui c'est de ne pas séparer ces deux aspects, foi et vie concrète des gens, de la souffrance, surtout dans les milieux populaires. Et l'intéressant aussi dans le processus d'évangélisation, c'est pas seulement l'évangélisation des masses, le travail des masses, mais ce sont les communautés, petites communautés qui font un travail de mûrir sa foi. Comment lier et mettre ensemble? Parce qu'on peut remplir des stades pour écouter de la musique, ça on fait avec des stars aussi du rock au Brésil très facilement. Mais est-ce que ces gens-là, quand ils sortent
Il s'engage vraiment ou c'est une chose passagère? C'est ça la question. Il s'engage s'il y a un travail, un petit travail dans les paroisses, dans les communautés, etc., des continuités. Voilà c'est ce qu'on a vu aussi à travers le reportage quand même. On a vu que des communautés se mettaient en place pour accueillir les laïcs et qui eux-mêmes... Oui. Donc il y a une synergie qui se crée finalement quand même. Oui, il y a partout. Il y a différentes expériences. On a parlé de Chalon, c'est une des expériences. On a parlé de Marcelo à São Paulo. Marcelo, c'est plutôt la masse. Il ne fait pas un travail petit. Chalon, oui. Vous déplorez, vous, un peu cette personnalisation, un peu, je dirais, du pouvoir religieux là-bas, à travers l'incarnation d'une rock star? Non, c'est que j'ai dit que je ne pense pas à Marcelo, parce que enfin, je pense plutôt aux gens si on passe à une dimension plus spiritualiste d'intériorisation et moins liée au social. Mais je pense qu'on a quand même une pastorale sociale très, très importante dans le diocèse. Moi, je viens de venir d'un congrès des communautés de base. Nous étions 4000 personnes déléguées de tous les pays. Et vraiment, ça pousse bien. Donc, c'est un pays pluraliste où il y a pas mal de différentes expériences. C'est ça que je vais insister. On ne peut pas réduire l'Église du Brésil. Et même dans les communautés de base, aussi, le corps est présent, le chant, parce qu'au Brésil, le chant est très, très important. Alors, parlons justement de cette Église au Brésil, peut-être en un instant avec des chiffres à l'appui. C'est vrai que l'Église dite traditionnelle, je le disais un peu en ouverture de cette émission, a perdu un peu de sa superbe, de sa splendeur, puisque on peut donner un chiffre. En 1980, 88% de la population se déclarait catholique. Et aujourd'hui, en 2000, il n'était que 73%. 73. Voilà. Mais c'est déclarent catholiques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont catholiques pratiquants. En vérité, catholiques pratiquants, c'est moins encore. Et le transfert se fait vraiment au profit des courants évangélistes? Pas nécessairement. C'est fait aussi les gens qui se disent sans religion. Oui. Mais sans religion, on ne veut pas dire athée. Veut dire sans une appartenance concrète. Il y a beaucoup de gens parmi les jeunes qui circulent dans une expérience afro-brésilienne, dans une expérience du spiritisme d'Allan Kardec, dans des expériences protestantes, évangéliques, etc. Donc il y a une énorme circulation. Moi-même, je travaille dans un centre de recherche qui a fait une recherche qu'on appelle la migration religieuse. C'est énorme, ça. Mais en même temps, il y a des gens qui reviennent à l'Église catholique. Les charismatiques ont un rôle, mais pas seulement eux, n'est-ce pas? Donc, c'est un grand mouvement religieux dans les pays. Les sans religion, il y a 10 ans, ils étaient 4%, aujourd'hui, ils sont 9%. Voilà, ce n'est pas seulement les pentecostistes qui sont arrivés à 15%. Je voudrais, si vous me permettez, dire quelque chose d'une expérience peu encore connue dans nos milieux peut-être, et que nos téléspectateurs ne savent pas, c'est que le Brésil, l'Église brésilienne, à travers sa commission Justice et Paix et un certain nombre de ses responsables, est très active dans le démarrage et maintenant dans la poursuite des forums sociaux mondiaux. On a beaucoup parlé dans l'actualité géopolitique mondiale des altermondialistes, mais les altermondialistes, parmi eux, et à l'origine, il y a des chrétiens du Brésil, à travers un personnage important que nous commençons à connaître en France, que nous connaissons même dans les milieux chrétiens depuis longtemps, puisque pendant la dictature, il s'était réfugié en France et qu'il a été un membre actif du Comité catholique contre la faim et pour le développement. Je veux parler de Chico Vitaquer. Et Chico Vitaquer, donc responsable laïque de la commission Justice et Paix des évêques brésiliens, a été chargé par ces derniers de mettre en route le premier forum social mondial à Porto Alegre. Et le premier forum social mondial à Porto Alegre se déroulait, c'est pour ça que je réponds à votre question sur le public et le privé de tout à l'heure, se déroulait à l'université catholique de Porto Alegre. Ça, c'était en 2001. Oui, c'était en 2001, exactement. Ouais, c'est intéressant. Au 5e. Oui. Alors, je ne plaide pas là pour le Forum social mondial en tant que tel. Je veux simplement dire... C'était un détonateur. Voilà, je veux dire qu'ils sont aussi actifs dans la vie sociale. Existe, voilà, dans la vie sociale et politique mondiale. Et ça, c'était possible parce qu'il y avait quand même à la base, disons, soit de l'Église, soit de la société brésilienne, tout un mouvement d'échange d'idées, de discussions, de débats et une vitalité, disons. Ouais. Le président Lula lui-même, je crois, est... Oui, il a été dans les premiers forums, il a été dans le deuxième, dans le troisième, c'est ça. En tout cas, il est très regardant par rapport à ça. Oui, et oui, parce qu'il vient d'une certaine façon de la pastorale ouvrière à São Paulo.
Alors, c'est vrai que l'Église est aussi en proie à une pénurie de prêtres là-bas. C'est un vrai problème qui se pose aussi, la transmission de la foi. Oui. Comment réagit-elle par rapport à ça? Elle donne une place aux laïcs plus importante? C'est ça qui oblige, entre guillemets, et je pense que c'est très positif, de repenser une église cléricale. J'ai fait toujours la distinction entre l'ecclésiastique et l'ecclésial. L'ecclésiastique, c'est le monde des clercs, des prêtres, et l'ecclésial, c'est beaucoup plus large, c'est le peuple de Dieu. Donc au Brésil, dès le début, dès les années 50, on a dû mettre, disons, dans les cours les laïcs, les religieux, les religieuses, surtout. Et les femmes, la majorité des gens qui travaillent dans l'église brésilienne, dans les services à la base, sont des femmes. Dans une église qui est très masculine dans les pouvoirs, mais est très forte, très féminine dans les services. Donc les laïcs doivent y être présents. Et donc l'église, je pense qu'elle doit repenser les problèmes de passer toujours à travers les curés. Pourquoi ? Ça, c'est une histoire qui vient du Concile des 30, c'est pas... Et ce travail des femmes n'est pas nouveau dans l'Église brésilienne. L'an dernier, quand j'ai accompagné une cinquantaine de lecteurs de la vie sur les traces de Dom Helder Camara, puisqu'étaient publiés les mémoires de Dom Helder, qui vont maintenant être bientôt traduites en France, ces mémoires du Concile, ces notes du Concile, eh bien, nous avons, à Rio, fait tout un voyage, une rencontre avec des femmes qui travaillait avec Dom Helder quand il était évêque auxiliaire de Rio de Janeiro, avant d'aller à Recife. Et nous avons vu combien Dom Helder travaillait déjà beaucoup avec des femmes, il y a une quarantaine d'années. Oui, c'est ça. Oui, c'est qui est intéressant. Dom Helder était l'aumônier national de l'Action catholique, dont il travaillait avec les laïcs. Moi-même, j'ai travaillé avec lui à ce moment, dans la fin des années 50. Et il a créé la commission, la conférence des évêques. Et il a créé la conférence des évêques avec qui? Avec des femmes qui venaient de l'Action catholique. Je dis toujours au Brésil qu'il y a les mères de l'Église au Brésil, ce sont des femmes d'Action catholique qui ont été à la base de la conférence des évêques. Quelquefois, les évêques oublient ça. J'aime toujours de leur rappeler. De leur rappeler. Et quelques-unes sont vivantes et Jean-Claude les a rencontrées. Avant de consacrer la seconde partie de cette émission à l'aspect, je dirais, plus social des choses, et on reviendra bien sûr sur le fameux débat qui a eu lieu sur la théologie de la libération. Ce que j'aimerais, c'est que vous nous évoquiez un peu le rôle des sectes là-bas, qui se développent également. Ces sectes existent comment? Elles drainent qui comme public? Elles sont financées par qui? Quels sont les véritables dangers sur place? Elle vient dans la base la plus pauvre. Je pense que les plus pauvres parmi les pauvres vont aux sectes. Qu'est-ce qui arrive? Le Brésil est un pays d'immigration vers les villes. Nous avions dans le passé 80% dans les régions rurales et 20% dans les villes. Aujourd'hui, on a 17 dans les régions rurales du Brésil et 83% dans les villes. Ouais. Donc il y a une immigration énorme. Ces gens-là viennent de la campagne à la ville. Ils sont un peu perdus, ils sont très pauvres dans les bidonvilles. Ils vivent en périphérie, donc? Ils vivent en périphérie ou dans les favelas, parce qu'à Rio, par exemple, c'est au centre de la ville, les favelas. Mais, donc, ces sectes, moi, on n'aime pas appeler secte, parce que c'est même péjoratif. On préfère, dans un débat interreligieux, dire des religions ou des groupes évangéliques. Bon. Elles sont petites et elles savent accueillir les gens. C'est ça qu'une grande paroisse anonyme catholique ne fait pas. Et donc les gens se sentent plus à l'aise quelquefois dans ces petits groupes, comme ils se sentent à l'aise dans les communautés ecclésiales de base de l'Église catholique. Oh. Les financements... Mais elles sont dangereuses ou pas? Parce que vous avez l'air de dire que non, finalement. Non, moi, je n'ai pas peur. Moi, je discute ça beaucoup à la conférence des évêques et j'ai dit, ce n'est pas un problème d'avoir peur du danger, c'est un problème d'un défi. Il faut que l'Église catholique prenne au sérieux la façon d'accueillir les gens. Et ce n'est pas une concurrence, comme un jeu de football, un qui perd et un qui gagne. C'est une vision un peu, je dirais, pas écuménique. Pour nous, ce qui intéresse, c'est d'apprendre avec ces gens-là, mais quelques-uns sont dangereux dans un certain sens. C'est qu'ils confondent la politique et la religion. Il y a des pasteurs qui se présentent candidats avec tout son troupeau. Donc ça, je pense que pour la citoyenneté, c'est négatif. Et elles se financent par elles-mêmes.
ça ne vient pas des États-Unis, de l'impérialisme. C'est les gens pauvres qui donnent beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de quêtes dans ces réunions-là. Donc, ils prennent beaucoup. Ils ont une télévision. Ils donnent l'argent qu'ils n'ont pas. Quoi. Oui. Pardon? Ils donnent l'argent qu'ils n'ont pas. C'est ça, c'est le bol de la veuve là, de l'Évangile. Donc, mais ils ouvrent maintenant l'Église existe aux États-Unis, par exemple, une d'elles, l'Église universelle du Royaume de Dieu, c'est la plus connue. Maintenant, les grands chefs, ça fait l'évêque Macedo, soi-disant évêque, il habite aux États-Unis, il habite près de Miami, il est très très riche, il a beaucoup d'avions et tout ça. Il a une télévision à lui et tout. C'est comme aux États-Unis, le phénomène de ces groupes religieux nouveaux. Donc pour moi, ce n'est pas un problème d'avoir peur, mais de se demander qu'est-ce que ça donne, je pense. C'est ça, donc il ne faut pas diaboliser, mais au contraire, ça permet de donner un peu la température et il faut prendre en compte... Mais en même temps, ne pas être naïf, en sachant qu'il y a quand même la grande secte de l'Église, enfin, la grande Église universelle du Royaume de Dieu, je crois, non, elle s'appelle. Oui, c'est ça que je viens de dire. L'Église universelle, c'est pas la plus grande, c'est la deuxième. Oui, donc qui n'est pas un petit groupe religieux à la base. Non. C'est une organisation. C'est une organisation, consistante, mais qui se réunissent en petits groupes. Oui, mais avec beaucoup de manipulation, quand même. Oui, certainement l'Église universelle manipule beaucoup, ça c'est vrai. Alors, vous faisiez allusion il y a un instant aux favelas. Ce sont ces quartiers, une sorte de bidonville qui souvent surplombent les villes, comme c'est le cas par exemple à Rio, ou encore à Salvador de Bahia, où l'un de nos journalistes s'est rendu sur place et a rencontré à l'époque le père Dominique Yu, qui est devenu évêque depuis évêque auxiliaire de Salvador de Bahia. Voilà. Et vous allez voir qu'il évoque, lui, la violence sur place, qui est absolument terrible. Exemple à l'appui. Écoutez, tout de suite. C'est dur à vivre parce qu'on vit tous les jours des choses très dures. J'ai parlé de l'assassinat qui est arrivé hier. Bon, c'était la sœur d'un enfant de cœur de 20 ans de la paroisse, qui est lui-même d'une famille de tueurs et qui lui-même a participé de cela. Et puis il s'est converti en rentrant dans un projet paroissial et est devenu enfant de cœur. Et hier, sa sœur a été assassinée. Donc la paroisse, elle est en permanence secouée par des violences extrêmement fortes ou par des dégringolades catastrophiques d'un jeune dont on pensait qu'il allait tenir et puis dont on découvre un jour qu'il a déjà depuis 6 mois sombré dans la drogue, et non seulement dans la drogue mais aussi dans le trafic ou dans la prostitution ou dans autre chose. Alors ça donne une vie un petit peu spéciale parce que finalement tous les jours on rencontre à la fois le pire de l'humanité et puis le plus beau aussi. Beaucoup de conversions de jeunes, un très grand nombre de conversions de jeunes chaque année, mais aussi beaucoup de chutes. Et autour de nous, un cataclysme humain terrible, effrayant, mais une compréhension très forte de ce qu'est le rôle de l'Église au milieu du monde contemporain. Et je crois même qu'on peut dire qu'un quartier comme le nôtre, finalement, est un petit microcosme qui donne une vision de ce qu'est notre planète au début de ce XXIe siècle. C'est-à-dire, tout peut basculer pour le meilleur ou pour le pire. Il suffirait de relativement peu pour que le quartier des Alagados devienne un quartier normal. Mais il suffit aussi de très peu pour qu'il devienne comme Rio de Janeiro, avec une véritable guerre civile déjà bien présente. Et ça me paraît très représentatif de notre planète au début de ce 3e millénaire. Personne ne sait de quel côté ça va basculer. Et si on n'avait pas l'espérance chrétienne, je ne sais pas ce qu'on aurait alors. Et ça rend la paroisse très passionnante. Vous voulez réagir à cette belle expérience de vous voyez, Monseigneur Dominique Yu? C'est formidable. Et on voit, c'est très différent, c'est pas la même de l'autre, n'est-ce pas? Cette liaison avec les problèmes concrets des gens pauvres. Même les races, c'est différent, les gens, même si c'était trop rapide, n'est-ce pas? Et ça existe partout. C'est-à-dire une église qui a des racines dans tous ces milieux urbains, difficiles, durs, avec beaucoup de violence, la mort. Et je pense que même toute la réflexion de ce qu'on appelle en Amérique latine la théologie de la libération, d'une certaine façon, est née là,
à partir de ses expériences. Par exemple, un théologien péruvien, Gustavo Gutiérrez, c'est le père de la théologie de la libération en Amérique latine, il dit que la théologie, c'est une parole cohérente avec une pratique. Et ce sont ces pratiques qu'on vient de voir qui font penser, une nouvelle façon de penser, une nouvelle méthode. Et ça existe beaucoup aujourd'hui, des expériences de plus en plus dans les favelas. Et je pense que ça, c'est le plus important pour faire face à cette croissance, disons, évangélique, n'est-ce pas? Alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément précisément ce qu'est la théologie de la libération sur place, on peut peut-être essayer de la définir de façon relativement sommaire. C'est vrai que l'objectif affiché par cette théologie était à la fois équitable et salutaire, hein, c'était défendre les pauvres dans les quartiers difficiles, mais dans les pratiques, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, il y a une sorte d'indexation avec le marxisme, avec l'idéologie ambiante qui a fait que finalement, au bout du compte, elle avait tendance à vider un peu les églises. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non, je ne crois pas. Mais Luis Alberto vous en parlera peut-être mieux que moi. Mais je pense que c'est d'abord une pratique d'aide aux personnes pour qu'elles apprennent à se libérer elles-mêmes de leur peur, de leur misère, de leur dépendance, de l'esclavage dans lequel elles sont, de l'esclavage de la misère. Vous savez, je parlais tout à l'heure d'un voyage de l'an dernier de Lecteurs de la Vie. Nous avons entendu le témoignage de Monseigneur Dominique You, qui nous a raconté des choses terribles. Là, le reportage était très court, mais quand des enfants se réveillent le matin dans la favelle et qu'ils partent à l'école, il leur arrive de rencontrer des cadavres qui ont été d'hommes ou de femmes qui ont été tués dans des règlements de compte internes à la favelle entre trafiquants. Et en même temps, les signes d'espérance, c'était quoi? Nous parlions des femmes tout à l'heure. Ce sont ces mères de famille, jeunes femmes que nous avons rencontrées, puisque nous sommes allés ensuite dans une favelle. Nous avons célébré l'Eucharistie un dimanche matin dans cette favelle. Et qu'est-ce que nous avons vu après? Nous avons été accueillis par ces hommes et ces femmes, et notamment beaucoup de femmes qui ont appris là à lire, à écrire, à coudre, à s'occuper de leur bébé. Et cela a été tout un travail depuis une cinquantaine d'années d'aide au fond, une forme de christianisme social, pour reprendre une expression beaucoup plus classique que théologie de la libération. Donc c'est comme ça que vous pourriez la définir, cette théologie de la libération. Que ça a d'abord été, pour prendre un terme aussi usuel dans notre monde ecclésial, ça a d'abord été une pastorale de la libération, une expérience, une pratique, qui s'est ensuite théorisé, mais Luis Alberto en parlera. Mais est-ce que la théologie, à force de devenir politique, s'éloignait pas finalement elle n'était pas politique. De sa vocation de base. Politique. Non. Je pense qu'il y a des clichés qu'il faut mettre de côté. Et elle est liée à la vie concrète des gens, non à la politique. Même le marxisme, qu'on avait peur, peut-être dans quelques analyses de certains bouquins de la théologie de la libération, il était en méthode employée, mais de moins en moins. Mais ce qui est important, c'est la méthode, c'est-à-dire partir de la vie. Je pense que c'est ça le cœur même, et de la vie des gens qui souffrent, disons, de prendre les pauvres au sérieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, des jeunes laïcs théologiens, et surtout des femmes théologiennes, qui font cette réflexion théologique. Des femmes mariées sont des laïcs et sont des théologiennes. Et aussi des laïcs masculins, et aussi des religieuses, religieux. Donc il y a beaucoup de gens qui font de la théologie, mais pas une théologie abstraite à l'université, mais pastorale, comme Jean-Claude vient de dire. Donc au fond, ce n'est pas une théologie, c'est une pastorale. C'est-à-dire... Ce qui a fait réagir, peut-être, on est à l'époque le Vatican, c'est qu'il y a eu chez certains théologiens, une rationalisation en termes marxisants de quelques exercices. Pas chez tous les théologiens, pas. On pourrait parler de Gustavo Gutiérrez, qui a été un des fondateurs de la théologie, qui n'a pas utilisé ces langages-là et qui a insisté beaucoup sur l'expérience spirituelle qui insiste encore beaucoup là-dessus. Alors, il y a eu l'utilisation, en effet, d'un vocabulaire et de grilles marxistes par un certain nombre. Et le Vatican a réagi sur un danger possible, existant chez un certain nombre, potentiellement dangereux parce qu'il pouvait s'élargir dans l'analyse avec des instruments, des instruments de la pensée marxiste. Mais je crois que, au niveau de l'expérience,
il n'y a jamais été. Moi, j'ai vu des reportages dans ces communautés-là. J'ai circulé dans des communautés du Pérou, notamment en attendant la visite de Jean-Paul II pendant pratiquement 15 jours. Et je peux vous dire, la lecture de la Bible que faisaient ces communautés, la lecture des prophètes, la lecture des livres de sagesse, la lecture des psaumes, la lecture des évangiles, et le lien qu'elles faisaient, ces communautés-là, avec leur vie. Et elles partaient de leur vie, elles essayaient de la lire ensuite à la lumière de la parole de Dieu. Et vraiment, je suis témoin de ça, et je le dis. Alors, je ne veux pas nier le danger potentiel qu'il y avait chez la pensée de certains, et sur lesquels le document du Saint-Siège a attiré l'attention. Hein. Encore que le deuxième document était plus cool, si j'ose dire, hein, de Jean-Paul II. Hein. Mais en plus des deux documents, il y a une lettre du pape aux évêques brésiliens en disant, voilà, mais il y a quand même une bonne théologie de la libération. Voilà. Il a employé cette expression. Mais donc, c'est important que vous disiez ça, que vous puissiez dire ça, parce qu'en fait, ça permet de lutter contre les idées un peu préconçues. Parce qu'on lit souvent ici en Occident que Jean-Paul II aurait été à l'origine de cette guerre contre précisément la théologie de la libération. On l'a dit au moment de sa mort, qu'il aurait tué ce qu'on a appelé même à un moment le clergé rouge sur place. Moi qui accompagne tout ça dès le début, je vois que c'est une simplification, que ce n'est pas vrai. Il a dit, faites attention, il peut y avoir une théologie de libération qui n'est pas bon, on vient de le dire. Mais ce que je vais insister, et je dis, il y a, Jean-Claude a parlé, un renouveau biblique. Il y a toute une quantité de travaux où la Bible n'est pas lue en abstract, mais liée à la vie des gens. Du concret. Donc, les gens, ça n'évite pas l'Église, au contraire, ça fait les gens venir, n'est-ce pas? Je dirais que toute cette courant des communautés de base, des pastorales sociales, théologie de la libération, ne sont pas en déclin. Je pense qu'on a parlé de ces mots déclin dans la première présentation. Ce n'est pas un déclin. Je ne veux pas dire qu'il soit la seule. Je répète, les mouvements charismatiques jouent un rôle, c'est important. Mais il y a cet autre renouveau, je dirais, qui c'est biblique, c'est pastoral, il vient des gens les plus pauvres qui sont au Brésil. On peut parler peut-être de nouvelle théologie de la libération. Quand on voit les déclarations du cardinal Ratzinger, donc à l'époque en 97, il est revenu là-dessus en la qualifiant de pensée fondamentale, cette théologie de la libération. Il disait elle a trouvé un écho dans tous les continents, ce qui permet de l'interpréter dans un sens positif. Le cœur de cette pensée, c'est que le christianisme doit aussi agir sur l'existence terrestre de l'homme. Il doit lui donner la liberté de conscience, mais il doit essayer de faire valoir les droits sociaux. Voilà, je pense que c'est ça. Donc il faut oublier les noms, parce que quelquefois on se fixe trop, théologie de libération, on a peur. Il faut voir qu'est-ce que c'est faire théologie aujourd'hui au Brésil. C'est penser la vie de l'Église, la pastorale concrète, n'est-ce pas? Et la foi. Et ça, pour moi, c'est plus important que remplir un stadion, comme je disais tantôt, où il y a de l'émotion aujourd'hui, mais on oublie demain. Tandis que quand il y a un travail suivi des petites communautés, une réflexion suivie de la Bible, on peut dire qu'on fait de la vraie évangélisation. Pour moi, l'important, c'est l'évangélisation. Ce n'est pas la théologie, c'est la vie concrète de l'Église. Oui, non, je pense que ce que peut apporter, au fond, le christianisme brésilien, au christianisme occidental, français, européen, et peut-être même à l'Église universelle, puisqu'au fond, les Églises s'échangent des expériences, c'est en effet toute cette richesse de lien entre la foi et la vie. C'est-à-dire que le Brésil a nous l'avons eu quelque part dans les années entre 30 et 62, le Concile a consacré une forme de lien entre la vie et la foi à travers l'Action catholique française, hein, qui est qui est aujourd'hui un peu plus en déclin, mais qui a été un grand moment du christianisme, hein, de son incarnation sociale. Aujourd'hui, c'est le Brésil qui nous apporte le Brésil et peut-être d'autres pays d'Amérique latine nous apportent une expérience très forte de lien entre la foi et la vie, et j'allais dire plus précisément peut-être entre la parole de Dieu et la vie. Et je pense qu'un jour, Kathéo doit aller voir un peu comment ce travail biblique à la base se fait, cette formation, cette expression à travers la parole de Dieu. Je trouve que ça, c'est un acquis important qui a maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années, une expérience collégiale, commune,
je crois, qui est au fond une des richesses du christianisme brésilien. Oui. Et là, on voit qu'il y a une interaction qui se fait. Les évêques français sont très regardants de ce qui se passe là-bas et inversement. On essaye de prendre un peu le bien chez l'autre, en fait. Oui, on a beaucoup de contacts entre l'Église de France et l'Église du Brésil. Dès le temps du Concile, Don Helder était toujours en contact avec les évêques d'ici. Et ce qui était très important, qu'à un moment donné, il y a eu pas mal de prêtres français qui sont allés en Amérique latine et qui après sont rentrés en France et qui ont apporté quand même son expérience qu'ils ont vécu là-bas. Et d'autres y sont jusqu'à aujourd'hui. On a quelques évêques français au Brésil, pas seulement celui-ci, mais on a un évêque au nord, à Maranhão, c'est un évêque français, et Xavier, qui est très important, qui est très présent dans la lutte des mouvements ruraux. On a eu un prêtre aussi très connu qui risque leur vie pour la défense des paysans sans terre. On a beaucoup parlé du père Burin des Rosiers il y a quelque temps, qui est une formation d'avocat, qui est d'ailleurs sur place l'avocat des sans-terre, qui sont souvent victimes d'assassinats dans la recherche de la terre. Il y a le père Xavier Plassat qui a écrit l'an dernier un livre sur l'esclavage moderne de ces gens qu'on prend de ces pauvres hommes qu'on va chercher en Amazonie et qu'on fait travailler dans des grandes propriétés, à qui on enlève les papiers, qui deviennent des esclaves modernes. Donc il y a une présence forte, de religieuse aussi, un peu dans toute l'Amérique latine d'ailleurs. Oui, donc très impliqué dans le domaine social, oui. C'est ce qui vous intéresse. Vous allez effectuer une nouvelle mission là-bas? Vous pourrez nous amener dans vos valises? Mais ça sera volontiers, mais peut-être peut-être faire l'inverse. Moi, je viens avec vous. Je vous invite là-bas. Mais il y a beaucoup de choses à voir, je crois. Et puis, nous n'avons pas parlé de toute l'expérience du candomblé, c'est-à-dire de cette expression religieuse. Alors, on n'est plus dans le monde du christianisme, mais aussi dans l'expérience religieuse profonde brésilienne. On a eu même un prêtre français, François de L'Épinay, qui a travaillé avec les prêtres français en Amérique latine. Et après, il est resté à Bahia. Il a plongé dans le monde du candomblé. Il est mort là à Bahia. Il a donné un témoignage très beau des liens entre la tradition afro-brésilienne et le christianisme. Écoutez, je vous remercie infiniment d'être venus participer tous les deux à cette émission. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver sur notre site internet les coordonnées de nos deux invités, avec bien sûr leurs pensées et puis leurs livres également qu'ils ont pu publier jusqu'à présent. Merci infiniment et à bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine.